que ce film est une merde! Ah, ça fait du bien. C'était pas si mal. Pour une fois, il y a eu une aversion complète sur Doctor Strange. Et en même temps, je comprends complètement ce qu'il est en train de dire parce que j'ai mes propres critiques. Nous allons parler, bonjour à tous, et à nouveau re-bienvenue à Ivan qui a démarré ce vlog. Salut à tous. Merci à nouveau de m'accompagner pour ce retour sur la vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Doctor Strange, nouveau film de la saga Marvel, donc de la phase 3, réalisé par Scott Derrickson, qui nous présente donc le Docteur Strange, comme son nom l'indique. Stephen Strange. Stephen Strange, qui était un chirurgien qui perd l'usage de ses mains suite à un accident de voiture extrêmement grave et très bien réalisé, pour le coup. Ouais. Et qui, du coup, est désespéré et essaye de retrouver sa vie de chirurgien et l'usage de ses mains, et pour ce faire, va partir jusqu'à Camartage, qui est un espèce de lieu de méditation, un lieu saint, où il va rencontrer une ancienne, à vrai dire, qui va lui apprendre et lui faire découvrir tout un nouveau monde et utiliser des pouvoirs magiques, puisque c'est l'arrivée de la magie dans l'univers Marvel. Du coup, moi, j'attendais avec beaucoup d'appréhension, et finalement, je suis assez content, du coup, de ce que ça a donné. Je suis navré. Pour exactement les raisons qui font que tu détestes le film, en fait. Ouais. C'est que, en gros, ce film c'est une origin story. Merde. Et ça paraît assez classique, et il a pas du tout aimé le fait que ce soit une origin story. Si vous voulez, du coup, un petit avis rapide avant qu'on rentre dans le détail, en ce qui me concerne, je pense que c'est un bon divertissement, et je trouve que c'est un de ceux qui s'intègre bien à la continuité de Marvel. Pour l'instant, c'est là qu'on en viendra probablement. Mais je trouve que c'est un qui s'intègre bien à la continuité et qui met en place son univers, met en place ses règles avec un personnage plutôt attachant. Un peu trop d'humour, c'est la marque Marvel, mais un peu trop d'humour pour moi. Et au final, c'est très divertissant, visuel. Et c'est un des rares qui vraiment a une recherche visuelle. On sent qu'il y avait un réalisateur avec un projet en tête quand il a fait ce film-là pour faire tel ou tel truc. Maintenant, chacun aura ses petits griefs. Je vais te laisser présenter les tiens rapidement, et puis ensuite on va rentrer dans le détail. Donc pas de spoil, hein. Ouais, juste rapidement, il n'y a pas de spoil. Ah, ça va être compliqué, c'est ce que je pourrais lui reprocher si on spoil pas. C'est-à-dire qu'on prend le spectateur encore pour un bon gros jambon. Voilà, moi j'ai eu l'impression d'être un petit bébé où on asticote comme ça. Ah, regarde un film Marvel, regarde, hein, ça vu, rigole bien, et le petit film Marvel, oui, c'est cool. Et non, c'est-à-dire qu'il y a rien de dramatique. Je sais que certains déjà dans les... C'est marrant que tu portes un truc sur Jurassic Park parce qu'on dirait John Hammond. T'es passé de capitaliste à conservateur écologiste en un film. C'est vrai. C'est exactement ça. Je vais te faire, hein, et puis vous le prenez, hein, et puis vous vendez le film, et puis les gens ils sont contents, hein, et puis voilà. Là vous l'avez vendu, et avant même de savoir ce que vous avez, vous le vendez, et là... Excusez-nous. Mais ouais, non, si on peut pas trop spoiler, moi c'est ce qui m'a déçu, parce que on va dire que le cosplay, Dominique. Je ne considère pas comme un spoil de dire qu'il est le méchant final. Parce que c'est un peu là-dessus que tournent tes reproches. C'était sur ça, c'était sur le personnage de Strange, c'était sur la relation, c'était sur l'ancien aussi. Je risque de beaucoup spoiler. Donc, moi, ce qui m'énerve, voilà, c'est que pour moi, ce film aurait dû permettre au Marvel Cinematic Universe d'avoir quelque chose. Faudrait j'arrête avec les quelque chose. C'est ce qu'on disait avec le Batman v Superman, c'est-à-dire que t'avais vraiment l'impression qu'il y avait un tout, qu'il y avait vraiment quelque chose de gigantesque dans l'univers. Là où le Marvel, c'était un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis de temps en temps on les réunit. Je me suis dit, avec le Doctor Strange, là ils vont pouvoir vraiment nous faire comprendre quel est le rôle de la Terre, quel est le rôle de l'univers, pourquoi Thor va sur Terre dans Thor 2. Ils auraient pu vraiment nous permettre d'agrandir l'univers, de le rendre cohérent, de le questionner. En fait, toi, ce qui t'ennuie, c'est que c'est trop concentré sur Doctor Strange, presque. C'est que c'est beaucoup trop centré sur Doctor Strange, et je n'y crois à aucune seconde je ne crois à aucun moment de son évolution. C'est-à-dire qu'il passe en 5 mois, alors il y a pas écrit 5 mois dans le film, mais on a vraiment l'impression il se passe pas 50 ans d'entraînement, et le mec passe d'un néophyte où il connaît rien à Master of the Universe. Et là tu fais non. Presque par hasard. Presque par hasard. Et c'est limite, ils le prennent. Déjà, on a le scénario des 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Au bout d'un moment, alors que le film visuellement soit beau, ok, que les acteurs soient extraordinaires, mais c'est ce qu'on attend d'un film, surtout du MCU. Donc au bout d'un moment, arrêtez de nous faire des scénarios pour handicapés mentaux.
je voulais taper fort, mais moi j'en peux plus où on jette du popcorn comme ça dans la tête, genre t'aimes ça, hein, t'aimes ça, ah oui j'aime le popcorn. Faites-nous vraiment des films où tu sors de là, tu fais surtout le Doctor Strange qui est un univers magnifique. C'est là où les gens avaient râlé un peu pour les 4 Fantastiques, c'est que Red Richards fait partie de ces personnages qui ne sont pas que sur Terre, comme Spider-Man, Daredevil, les Defenders. Ce sont des personnages qui vont dans l'espace, qui vont dans d'autres dimensions. Quand tu lis un 4 Fantastique ou un Doctor Strange, tu t'attends à découvrir un univers merveilleux, gigantesque. Et alors là, c'est qu'un film de 2 heures, donc ils peuvent pas tout montrer, mais justement, si, ils auraient pu le faire. Moi, je trouve que ça reste quand même bien fait. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, c'était l'arrivée de la magie et je voulais voir comment ça allait être traité. Alors, il y a un truc, c'est que je comprends toujours pas exactement comment ça marche. C'est-à-dire, quand tu vois les bâtiments qui se changent comme ça, qui tournent dans tous les sens, en fait, il se passe quoi exactement? Bah, surtout que personne ne voit rien. Mais non, mais c'est pas le problème, c'est que foncièrement, il se passe quoi? Est-ce que on fait appel à d'autres dimensions et ce sont ces autres dimensions qui se révèlent, ou est-ce que c'est de la magie qui déforme simplement les choses telles qu'elles sont, et du coup, est-ce que les gens se rendent compte que la fenêtre peut changer, ou est-ce que c'est juste un aperçu d'une autre dimension? Si c'est juste une autre dimension, pourquoi est-ce qu'elle est rendue comme ça avec un espèce d'effet kaléidoscope? Mais peu importe. Ça marchait parfaitement bien et toutes les règles qui sont nécessaires pour faire avancer l'histoire sont bien établies, bien présentées et avancent. Et effectivement, il y a quand même un développement de l'univers, même si c'est pas directement utilisé dans le récit. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous présente les dimensions, toutes les dimensions parallèles qui existent, qui pourront du coup être développées dans les autres films. Et là, c'est l'arrivée de la magie, donc c'est l'arrivée de l'accès à ces dimensions. Ouais, mais étant donné qu'on n'a pas de Reed Richards pour faire des téléporteurs et des machins. Déjà, on n'a pas Reed Richards. C'est juste que si j'oublie complètement que je suis un fan de comics, que je suis fan de Doctor Strange, en plus, Doctor Strange, nom de Dieu. Enfin, là où j'étais content, un petit peu avec Ant-Man, c'est un peu pareil, c'est des personnages que très peu de gens connaissent et qui en même temps. Si tu veux, le reproche que je pourrais faire, moi, à la limite. Vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y. C'est qu'on a l'impression que c'est Tony Stark qui apprend dans la magie. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ce personnage est la vraiment. Même chose. Et voilà, c'est pas un personnage particulièrement neuf. Reste que je le comprends très bien et je suis attaché à lui. Et j'ai envie de le voir arriver. Ça, c'est grâce au jeu de Cumberbatch. Désolé. Il y a aussi le jeu de Cumberbatch, bien sûr. Je vais pas à reprendre son nom. On me reprendrait sur Darkseid. Excusez-moi, je vais éponger la petite noire qui me sert de fond. C'est Cumberbatch. Enfin, il est moi qui connaissais très peu cet acteur parce que j'avais juste vu Star Trek, Into Darkness. Il y a pas que Cumberbatch avec lequel t'as du. J'ai du mal en ce moment avec l'addiction. Non, là, il m'a vraiment surpris parce que c'est vrai quand moi j'avais pas vu la bande-annonce. Je me suis dit maintenant j'arrête les bandes-annonces, j'en peux plus des bandes-annonces qui te montrent tout le film. J'avais juste vu les photos et j'ai fait vraiment faites confiance aux réalisateurs. Enfin tous les acteurs qui prennent pour les adaptations de comics. Chaque fois les acteurs sont très très bien choisis, même si par exemple Mordo ne ressemble pas à un Afro-américain. Les vrais savent, il a plutôt les cheveux longs noirs en arrière avec une barbe. J'avais été un peu surpris, mais bon, les acteurs sont très bien choisis, ils sont tous extraordinaires et c'est d'autant plus navrant d'avoir un travail aussi dur, bien fait, pour avoir cette espèce de vide scénaristique. Ce vide scénaristique est exactement le même du vide des références musicales que fait le Stephen Strange. Alors ça, c'est le truc où j'aurais plus de mal à te comprendre. Je vois pas pourquoi tu parles de vide scénaristique. Parce qu'il se passe des choses. C'est une origin story, donc c'est son entraînement qui culmine jusqu'à un combat final. Donc il se passe quelque chose. Le personnage évolue constamment à chaque scène. Des milliards de fois. Strange. Strange, pour moi, c'était le personnage où on n'aurait pas dû avoir un scénario aussi nul. Enfin non, aussi bateau. C'est-à-dire que on s'attend à tout. On sait qu'il va mourir, on sait qu'il va gagner, on sait tout de ça. Alors c'est un comics, mais justement Strange, c'est tout ce qu'il montre au début. Tu sais que c'est tellement amené, mais tellement fort. Tu sais, il va le faire à la fin. Ben voilà, c'est ce qui se passe. Et là, tu fais, ok, donc vous mettez un peu d'humour pour qu'on oublie un peu ça. Et non, surtout Strange. Je veux bien, mais justement, le truc, c'est ça. C'est qu'en fait, on en a un petit peu parlé vite fait en sortant de scène, en sortant de salle. Et en fait, il aurait voulu que Doctor Strange arrive directement dans une histoire et soit déjà, en fait, Doctor Strange, qu'il n'y ait pas de formation. Voilà, le spoil, alors, un petit spoil, mais je vais essayer de pas trop spoiler. Quand je dis que ce film est une merde, c'est que c'est pas le film que je voulais. Alors là, c'est moi je suis pas tous les fans. C'est juste que même si on oublie que vous connaissez rien aux comics, que vous connaissez pas du tout les univers, déjà si vous voulez découvrir les origines de Doctor Strange, lisez les bouquins, ne regardez pas les films. Là, on pourrait avoir quelque chose de différent, mais le film que moi je voulais, c'est t'as Nick Fury et genre Tony Stark qui débarquent dans la maison du Doctor Strange et ils disent, ok.
Ça fait 30 ans qu'on sait que t'es un hippie, avec tous tes trucs hallucinogènes complètement loufoques. On pense que t'es un peu... voilà. En plus, pour faire la petite référence à l'époque où le Dr Strange a été créé. Mais là, on sait qu'il se passe quelque chose, on comprend qu'il y a un problème, il y a peut-être des super soldats, des mecs avec des super armures, des dieux aliens qui arrivent sur Terre. On sait qu'il va se passer quelque chose. Est-ce que, par hasard, tu serais au courant? Enfin, et là, t'as Strange qui arrive. Alors là, ils me disent, oui, je crois qu'il y en a, ils vont me dire, oui, mais alors regarde, ils peuvent pas payer Tony Stark, Robert Downey Jr. ou... Justement, c'est là que tu crées le problème, effectivement. C'est que c'est peut-être pas cool de faire une origin story sur Doctor Strange. Mais d'un autre côté, moi, ce que je reproche depuis le début au Marvel Cinematic Universe, c'est les trucs qui débarquent comme ça, que par hasard, d'un seul coup. Ah, mais Strange. Pile poil au moment où ils sont utiles. Mais non, justement, parce que là, il arrive, là, il apprend les pouvoirs comme par hasard, pile poil, Dormammu, le méchant. Spoil. Donc oui. Alors oui, mais si tu expliques qu'il existe déjà depuis longtemps, c'est ce que je disais. C'est là, il nous dit, il existe depuis 30 ans. D'accord. S'il existe depuis 30 ans, c'est pas normal qu'il soit pas venu au moment où il y a eu où il y a eu Loki quand il était pas là. Ou alors il est tellement au-dessus de tout ça. Et là, tu deviens un bon vieux fan de comics Marvel de base qui fait, oh, mais on peut imaginer qu'il s'est passé ça. Non, on va pas imaginer qu'il s'est passé ça. Il s'est passé ça dans le film ou il s'est pas passé ça. Et c'est le problème, c'est que si tu démarres Doctor Strange en le faisant débarquer au milieu d'un Avengers 3 ou au milieu d'une autre histoire, peu importe, et que tu le fais démarrer comme ça au milieu d'un truc pile poil au moment où il y a un gros ennemi qui arrive ou un truc dans ce genre-là, c'est là le moment où tu te dis bah non, ça c'est du mauvais Marvel, ou les trucs débarquent comme ça dans le film qui t'intéresse. Le mauvais Marvel, c'est de voir un néophyte qui devient Master of the Universe en 5 mois. J'ai pas Master of the Universe. Il arrive à maîtriser des trucs, il les maîtrise pas forcément au maximum. Mais l'ancien, elle le prend comme Padawan. Non, mais je suis d'accord avec toi pour ce coup-là. Ouais. Alors que elle en a beaucoup d'autres dans l'école. Pourquoi lui? Parce qu'il a un potentiel, justement, c'est ce qu'elle a remarqué. Ouais, mais alors le potentiel de truc mouche, machin chouette. Mais non, mais c'est le truc du grand maître dans les trucs asiatiques, etc. C'est est-ce que tu as la patience d'apprendre, est-ce que tu peux te remettre en question? Justement, c'est le début, c'est un peu Yoda, c'est le début, il est trop vieux. Tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu ce qui se passe aussi dans ce truc-là, c'est tout ce truc du... Ouais, mais Strange, justement, tu sais, les combats, on te tease Thanos, enfin, même ceux qui connaissent rien aux comics, ils savent qu'il va y avoir un ennemi super puissant qui va arriver, et qu'est-ce que Captain America peut faire contre Thanos, à part lui donner quelques coups de pichenette en pleine tronche, et t'as un mec comme Strange qui débarque, imagine juste l'introduction, tu vois, Nick Fury, et je prends toujours Nick Fury et Tony Stark, parce que c'était pour moi les plus logiques, entre guillemets, qui rentrent dans la maison, et là, tu le vois arriver comme ça, en descendant, avec sa grande cape et tout, et tu fais, oh ouais! Ok, donc ce mec, je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi ils vont le voir, mais juste, je sais que ce mec, il pèse. Ça peut surtout pas être Nick Fury, parce que Nick Fury, justement, connaît les Avengers, donc s'il s'était passé quoi que ce soit, justement, dès le premier événement, il serait tout de suite allé chercher le Docteur Strange. Parce qu'on pourrait supposer que Strange lui aurait dit, casse-toi, mais on peut supposer beaucoup de choses avec des sites. On peut supposer avec des sons coupe du bois. Avec des sons coupe du bois. Voilà. Mais non, ce qui me saoule, c'est le scénario complètement bateau, rien n'est prévisible, il y a trop d'humour, Et si tu veux, ça, pour le coup, ça me surprend même pas, en fait. C'est-à-dire que je suis surpris que tu sois surpris d'avoir un scénario bateau dans un film Marvel. Non, je suis pas surpris. C'est ça le truc, c'est pour... Mais j'espérais tellement que... Moi, justement, pour une fois, j'avais très peur que ce film soit une merde, et que ce soit le genre de film un peu à la Ant-Man qui se contente de faire de l'humour et qui fait rien d'intéressant en dehors de ça. Bah, en fait, ça fait beaucoup de choses intéressantes en dehors de ça. Ils se sentent obligés de mettre de l'humour, c'est ça qui est un peu énervant. Mais moi, je suis content d'avoir eu un film qui est... Alors, oui, c'est pas le plus original qu'on ait eu. C'est encore une fois toujours les mêmes scénarios, les mêmes trucs avec une pierre d'affinité à la fin. C'est quand j'ai vu ce truc-là, j'ai fait non, pourquoi une pierre d'affinité? C'est le Parce truc que Strange, il pourrait être au courant, tu vois, de ça, il leur expliquer. Mais au moins le film est bien fait, il se présente bien, et je trouve que le personnage est bien présenté. On s'y attache, on comprend d'où il vient, on comprend où il va, on comprend ce qu'il est comme personnage. C'est pas juste un Tony Stark sans alcoolisme, il y a un autre truc derrière. Il a aussi une volonté, une réelle. Tu vois, par exemple, Tony Stark s'est jamais dit je veux absolument sauver des vies. Il se l'est dit quand il a créé Iron Man. Doctor Strange, avant même d'avoir des pouvoirs, c'est son truc. Mais non, mais pas que chirurgien, tu vois. Il a été chirurgien et c'était un des trucs qui permet de sauver des vies. Il cherchait une raison de sauver, de sauver les gens. Oui, par exemple. C'est ça, c'est aussi le truc. Mais c'est, du coup, voilà, il y a aussi un personnage qui est intéressant, bien développé, qui a un passé, qui a une copine qui est pas juste là pour être sa copine, justement. Il y a pas de vrais bisous dans le film. Oui. Il y en a même pas du tout, d'ailleurs. Voilà, il y a même pas du tout, donc. Ça fera plaisir à toutes les nanas, genre, on sert à quelque chose. Ça reste très bien fait et ça divertit bien. En admettant que c'est un film Marvel. Et c'est ça le truc, c'est que venez pas croire que d'un seul coup j'ai viré ma cutie, je viens de changer d'avis sur Marvel. En fait, je suis Durandal dans le corps d'Ivan. On a échangé nos esprits en fait, nos cerveaux. C'est toujours du Marvel, donc je sais que c'est pas de la top qualité, mais justement pour de la qualité Marvel, c'est bien fait. Et moi effectivement, ne connaissant pas Doctor Strange, ne sachant pas qui c'est, j'ai beaucoup moins d'ennuis que toi. Il y a un truc sur lequel je vais être d'accord avec toi. Vas-y.
C'est alors comment s'appelle le méchant Dormammu, voilà, Dormammu. Mais Dormammu. Alors, je connais pas. Voilà le truc. Je me place en tant que mec qui ne connaît rien à Doctor Strange, tu vois. Ouais. Je connais pas le comic, je connais rien du tout. Ok. C'est le cas. Mais oui, bien sûr. Et donc il y a une dimension qui s'appelle la dimension des ténèbres, un truc dans ce genre-là, dans laquelle il y a un grand méchant, et c'est là que vient le grand méchant qu'on affronte ici. Le grand méchant qu'on affronte ici est vaincu, alors pas par des pouvoirs, c'est ce que j'ai trouvé bien, c'est l'intelligence qui permet de le vaincre et non pas le pouvoir, mais il est vaincu en 15 minutes pour le climax du film, quoi, le climax de Doctor Strange. C'est pas ce qu'on reproche aux 4 Fantastiques. Et quand on va se taper dans 2 ans les deux parties d'Infinity War, où on va se taper donc Thanos, qui est juste un personnage de notre galaxie. Pour l'instant, on connaît Thanos, on nous a jamais dit que c'était un dieu de la galaxie, que c'était quoi que ce soit. Le mec dans sa dimension ténèbres, c'est le seul mec qui existe, c'est le seul mec vivant dans cette galaxie. Donc c'est un dieu, c'est sa galaxie, c'est lui qui fait tout ce qu'il veut, c'est un vrai dieu. Et on l'a traité en 15 minutes. Et on va traiter Thanos en 2 films. Alors que Thanos est moins puissant que ce mec-là. Et même moi, sans connaître les différents univers, je vois ce problème. Et c'est-à-dire que, encore une fois, le film marche très bien tel quel. Pour l'instant, ce mélange à la timeline. Et dans 2-3 films, ça sera foutu, parce que on va mettre un ennemi qui était censé être plus puissant et qui va mettre... Avec Dormammu. Mais oui, mais au moins c'est un peu d'intellect. Je veux dire, il te tease Nicholson qui joue, et là c'est affreux, j'ai oublié le nom de son personnage, je sais plus. Cassius, là. Cassius, oui. Qui est son padawan, enfin son élève. C'est comme alors oui, dans les BD, c'est ça aussi, mais justement, les films proposent, c'est-à-dire que tu sors de Doctor Strange, ton cerveau n'a pas réfléchi, tu sors d'une BD de Doctor Strange, ton cerveau, il est en ébullition. Et c'est ça que j'attendais. C'est-à-dire que tu sors d'une BD Spider-Man, sors d'une BD Iron Man, t'as pas besoin de réfléchir. Strange, c'était vraiment un personnage tellement merveilleux, tellement magnifique, où tous ceux qui aiment les théories des rêveurs, les théories des dimensions en tire-bouchon, ou ceux qui ont vu des aliens, c'est parce que en fait la Terre est passée à côté d'une dimension. Tu cherches tout ça, et Doctor Strange sont des personnages et des univers qui te permettent, entre guillemets, de te questionner là-dessus, et tu sors de là et tu te questionnes sur rien. C'est-à-dire que les films aujourd'hui ne te font questionner sur plus rien. Donc ceux qui ne connaissent pas Doctor Strange, qui vont lire les bouquins, ils vont faire « Ouah, mais en fait c'est génial, j'aurais pas dû voir le film finalement !» Dans 10 ans dans les commentaires, mettez-moi dans 10 ans si vous avez envie de revoir un film du MCU. À part peut-être Iron Man 1 parce que il a été fait avec le cœur et avec passion par Jon Favreau. Avengers 1 parce qu'il a été fait avec cœur et avec passion par Joss Whedon. Les Gardiens de la Galaxie, pour certains, parce que il est super. Mais aucun autre film, dans 10 ans, me dites pas que vous avez envie de revoir Thor, ou Captain America, ou Doctor Strange. Dans 10 ans. Thor, si. Toi, Thor, si? Ouais. J'aime beaucoup ce qu'a fait. T'avais le premier, tu l'avais aimé, toi. Après, les goûts et moi, c'est le truc, c'est que voilà, chacun va voir un truc qui lui plaît dans chaque film. Il y a peut-être des gens qui, dans 10 ans, reverront ces films-là en trouvant ça cool, mais, bon. C'est du divertissement qui fonctionne, mais c'est pas... Oui, mais c'est du divertissement où tu réfléchis pas. Et c'est ça qui est énervant. Et oui, comme tu dis, je sois surpris que le film soit où tu réfléchis pas. Mais moi, je partais que cette idée, ils ont pris des super acteurs. Les costumes de ce que j'avais vu en photo sont magnifiques. Donc, c'est Doctor Strange. C'est Doctor Strange. En plus de ça, alors moi, dans le film, quand il parle de Dormammu, j'ai fait, oh cool! Il parle de Dormammu. Bon, ça peut pas être le méchant principal. C'est pas possible. Le personnage est... Quoi? C'est le méchant principal? Dès le premier film? Et le film dure combien de temps? 5 heures? Ah non, 2, très bien. Et là, je m'étais dit, dans ma tête, ils vont partir, ça y est, Dormammu, il va ramener Venom et Carnage, et puis Carnage va être le méchant avec Spider-Man Homecoming qui arrive, donc dans ma tête, j'étais parti dans un gros délire, et... Avec l'un des entités les plus puissantes du Marvel. Je voudrais revenir sur un truc, parce que j'avais pris un pari. Vas-y. Avant que Doctor Strange sorte, j'avais pris un pari que le méchant de Doctor Strange serait le Mandarin. Et qu'en fait, il l'avait gardé en réserve depuis Iron Man 3 pour qu'il serve dans celui-ci. En vérité, ce n'est pas du tout ça, et je l'ai appris récemment, donc je voudrais le partager avec vous. Ah. En vérité, la raison pour laquelle le Mandarin n'existe pas et n'existera jamais dans l'univers cinématographique Marvel, c'est parce que l'univers cinématographique Marvel est coproduit par la Chine. Et que pour que les films soient coproduits ou diffusés en Chine, il faut qu'ils respectent un cahier des charges spécifique à la Chine, parmi lesquels aucun personnage chinois ne peut être méchant. Donc c'est pour ça qu'on fait disparaître des Mongols dans certains trucs, et c'est pour ça que le Mandarin, par exemple, n'apparaît pas, parce qu'on peut pas avoir un méchant chinois. Et qu'il est joué par un acteur... et qu'il est joué par... je sais plus comment il s'appelle. Gandhi. Oui, c'est ça, Gandhi. Et Ben Kingsley. Ben Kingsley.
Merci. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a pas le mandarin en fait, et c'est pour ça que vous ne verrez jamais un méchant asiatique dans ce film-là, et c'est pour ça que le personnage qui est joué par Tilda Swinton, là, l'ancien, n'est pas asiatique non plus dans ce film-là, parce que elle est celte. Voilà, on pouvait pas faire un personnage. Mais justement, tu vires. Redis-moi son nom. Ben Kingsley. Non. Le mandarin. Non, la celte. Tilda Swinton. Voilà, tu vires Tilda Swinton. Tu vires le mec qui joue Mordo. Ouais. Et tu mets des Avengers avec un Doctor Strange qui est déjà Doctor Strange, et c'est le même budget. Moi j'aurais dit non. Qu'est-ce qu'on s'en fiche j'aurais dit de l'ancien? Toi t'aurais dit non. Je sais pas, justement, j'en ai déjà assez des trucs qui débarquent comme ça sans aucune explication, donc si tu me fais débarquer. Mais qu'est-ce qui débarque sans explication dans le même si? Même si je l'aime bien, Black Panther a débarqué. Si Black Panther a des explications. Bah si, tu vois, Black Panther a une explication dans sa façon d'arriver. Oui, et puis. Ant-Man, c'est un peu du hasard, tu vois. Le mec, il vient par hasard puis il veut voler un truc, il a volé, enfin voilà, quoi, c'est pas. Je parlais plutôt des théories. Là, en fait, si tu veux, c'est que Doctor Strange amène la magie en plus avec lui. Et donc, mais il l'amène au bon moment. Oui, mais mais justement, c'est le moment où ça va commencer à devenir utile, parce que c'est le moment où on va avoir des personnages qui vont justement dépasser tous ces enjeux-là. Donc c'est là qu'il faut qu'on commence à créer Doctor Strange. Et je trouve pas que ce soit beaucoup plus intelligent de le créer pour le moment où d'un seul coup on a un grand ennemi qui débarque. Justement, là, ça fait trop téléphoner. Le préparer un petit peu avant et s'en servir dans 2-3 films, je trouve que c'est plus intéressant. Non. Mais en fait, on aurait tous les deux détesté l'autre option, en fait, donc Ouais, je pense que si ça avait été le film que je voulais, toi t'aurais râlé, moi j'aurais fait ça film génial et tout. Mais... Je crois que le souci, c'est que c'est toujours un film Marvel, quoi. C'est-à-dire que c'est une formule qui est ultra travaillée et qui changera jamais. Justement, l'humour. On peut parler de ça, par exemple, mais l'humour qui débarque. Alors moi, il y a un truc que je savais pas, c'est... Dans les trucs... La cape est censée avoir une personnalité ou pas? Ouais. Et elle est censée être comme ça, la personnalité? Ou elle est censée parler, dire des trucs gentils? Ah non, pas parler. Non, elle fait de l'humour aussi? Ça dépend, tu peux trouver en fonction des BD certains moments où ça va être drôle. Non, parce que enfin oui et non, c'est-à-dire que Doctor Strange justement, c'est un personnage qui était pas fait pour les gosses habituellement. Ouais, c'est un truc qui me paraît marrant, mais c'est vrai que l'humour arrive toujours à un moment et je trouve casse plus qu'autre chose. Il y a un moment où il parle du code du Wi-Fi alors que tu viens d'arriver dans le temple et tu fais bah non, justement, c'est le moment où tu parles pas du code du Wi-Fi. Ouais, regarde, celui-là il passe. Tu laisses les personnages. Non mais tu sais, c'est de l'humour, mais à la limite tu laisses les gens dans leur univers intéressant, tu vois. Enfin, tu laisses les gens dans leurs petits trucs. Pareil, il y a aussi un moment où Doctor Strange vient de vivre un truc super grave, super dur. Et on est dans la scène, et d'un seul coup, il y a la cape qui vient lui essuyer, et tu fais, ça te sort du truc. Et c'est le problème, c'est que, à force de toujours vouloir faire les mêmes formules en se disant, il faut qu'on mette de l'humour parce que ça marche bien, puis les gens aiment bien, etc., tu finis par faire effectivement toujours le même film, et il y a des moments où c'est pas nécessaire. Et effectivement, alors peut-être que l'origin story était pas nécessaire, l'humour aussi n'était pas nécessaire. Mais justement, tu vois, moi, c'est en acceptant ce truc-là que je dis que le film est pas mal. C'est que je me dis, oui, c'est la formule Marvel, et bah tant pis. Maintenant, c'est pas au bout du 14e film qu'ils vont changer la formule. Bah si, ce serait bien. Bah, en principe, si c'était intelligent, c'est maintenant qu'ils le feraient, mais non, c'est plus maintenant qu'ils vont le faire. Maintenant, ils sont lancés. C'est que c'est énervant parce que je sais que les studios, ils sont obligés de voler entre les fans hardcore, entre les fans hardcore, entre ceux qui découvrent les films et tout. Juste, enfin, pour moi, on te prend pour un gros con quand tu vas voir un film comme ça. C'est-à-dire que tu ne rêves pas, tu ne voyages pas, on te balance placardé en pleine tronche un truc, c'est mange-le, bouffe-le. Alors je dis ça, mais je vais quand même les voir, donc j'ai payé ma place. Mais c'est comme pour Star Wars. Je n'irai, là, je dis ça pour tous mes potes qui vont voir la vidéo, je n'irai voir aucun autre film Star Wars au cinéma. C'est catégorique. Non, faut pas se bloquer. Si, je me bloque. Et les Marvel, j'ai tenu quand même 14 films. Il y a quand même les Guardians of the Galaxy 2 qui m'intéressent encore, et j'ai envie de voir la manière où ils vont casser Thanos. Je sais que tout le monde est triste de savoir, j'ai des gens... bonjour à tous ceux qui m'ont reconnu à la Comic-Con, c'était cool, j'en profite un peu, c'était vachement sympa de pouvoir parler avec vous tous. Et il y en a plein qui m'ont dit, comment Ivan, mais Spider-Man, toi qui es fan, t'étais... Non, je n'irai pas voir Spider-Man non plus, Menteur. J'avoue, Rien que pour faire le blog, t'es obligé de les voir avec moi. Ah putain, c'est vrai. T'es obligé de les voir. Bon, j'irai voir Spider-Man. T'aurais pas dû dire oui. Tu viens de signer un contrat, t'aurais jamais dû dire oui. Maintenant, tu vas devoir tous te les faire alors que c'est le moment où tu commences à les détester. C'est con, hein? On va créer le hashtag je suis invendu. Ivan, hashtag je suis invendu. Est-ce que je me suis pris en photo avec Kylo Ren, alors sur Instagram, t'as mis mes potes, oh là, le mec, il est en photo avec Kylo Ren, il déteste Star Wars 7. Là, on divague complètement. Pour revenir au film, un truc qui m'a fait vachement plaisir, dans le fait un truc qu'ils ont un petit peu changé de la formule Marvel, il y a pas de scène pré-générique. Oh, ils ont enfin arrêté de faire cette aberration de cinéma, de faire une scène avant que les logos arrivent. Attends de voir Thor Ragnarok. Ouais, c'est ça, on verra les autres, parce que... Mais, ouais, non, il y avait même pas de scène post-générique. Mais c'est vrai que pour le reste, c'est une formule. Vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi. Et non, c'était... C'est que j'en ai marre de sortir d'une salle de cinéma et de ne plus rêver. Surtout avec un personnage tel que le Doctor Strange, où là, tu sais que tu peux vraiment te poser des questions, mais
sur le monde, sur ta conception de l'univers, sur tout ça, même si ça reste un comics. Mais c'est ce que les BD faisaient et c'est ce que j'attendais un minimum du film. Et il y a deux trois moments, oui, en effet, ils en parlent quand le docteur est avec l'ancien, quand elle lui parle, en effet, ton corps, c'est ton corps astral qui vole là où l'âme, là où le corps n'est pas. Enfin, tu peux te poser ce genre de questions, mais tu sens que c'est niveau CM2, quoi. Ça reste superficiel. Ça reste, c'est sûr. Il rentre pas dans le détail. C'est ça qui est énervant. C'est le superficiel nécessaire au scénario, comme ils ont toujours fait, mais c'est le nécessaire. C'est ce qu'ils ont toujours fait, mais justement, moi j'attendais avec un personnage comme Strange, et en fait. Je trouve que cette fois-ci, il n'y a pas de vrai manque. Il manque pas un truc pour comprendre le film. Tout est dedans. Oui, par contre, ça c'est, oui, c'est vrai. Au moins, il tient bien, il est bien contenu. L'évolution est là, les personnages sont présentés, ça on peut pas, ça c'est bien écrit. C'est que, voilà, le film, un truc bien. Le film reste bien fait, et surtout techniquement, au niveau des scènes d'action, au niveau du style visuel et même du rythme. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui sont très très intéressants. Enfin, c'est Dragon Ball Evolution, le scénario, hein. Si on a un personnage qui est nul, qui a pas de pouvoir, et qu'un seul coup, à la fin, il désingue le méchant. Oui, mais c'est beaucoup mieux fait. C'est-à-dire que Dragon Ball Evolution, en plus, c'est dégueulasse. Oui, là, c'est vrai que c'est joli. Il y a des j'ai aussi comparé Star Wars 7 à Dragon Ball Evolution. Il y a plein de potes qui m'ont dit, mais t'es malade, tu peux pas faire ça. Je fais, si, c'est un héros qui est nul, qui a pas de pouvoir. Je rencontre un maître, qui bizarrement le maître va pas affronter le méchant. Tu sais pas pourquoi, c'est pas expliqué. Je vais le prendre en disciple, lui. Parce qu'il a l'air fort. Je sais pas pourquoi, hein. Scénario. Et il affronte le méchant et il gagne. Pourquoi es-tu surpris? Donc il y a des pouvoirs magiques qui sont très jolis, qui sont très bien rendus. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ils mettent toujours un mélange d'action et d'humour. Et je trouvais que là, c'était vraiment très bien mélangé, parce que le truc, c'est que les pouvoirs de Doctor Strange amènent un vrai truc neuf dans l'univers de Marvel, c'est la mise en scène des combats, qui sont assez ouf et qui sont tous avec des concepts très sympas. Il y a tout un combat qui se déroule pendant que le temps est en train de se remonter à côté, qui est extrêmement bien fait et qui est incroyable. Il y a des bastons en plan astral, justement, tu parlais du plan astral. Il y a des scènes de bastons spéciales dans le plan astral qui reprennent leurs propres règles et qui ont leurs propres trucs et qui sont toujours bien gérés, et les règles sont compréhensibles. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre pourquoi ils passent en dessous de certains murs et pas d'autres. On comprend qu'ils peuvent choisir où est-ce qu'ils veulent traverser, ce qu'ils veulent pas traverser, et que c'est utilisé dans le truc. Il y a une interaction entre le monde réel et le monde astral en même temps. Et tu sais, il y a ce petit passage où ils sont en train de se battre à côté de la machine de distributeur de bonbons ou de chips ou je sais pas trop quoi là. Ouais. Et il y a le mec qui est en train de chercher ses chips, et il y a un sketch qui vient avec ce truc-là, avec ce distributeur, et tu dis, c'est vraiment totalement intégré dans la scène d'action parce que ça ne coupe pas la scène d'action. Même si ça te fait une petite relâche, une petite pause dans la scène d'action, c'est vraiment 2 secondes au milieu de la scène d'action, et c'est intégré dans le truc parce qu'ensuite la scène d'action va agir avec ce sketch-là, par exemple. Donc il y a quand même des trucs qui sont très bien faits, il y a des trucs qui sont très bien mélangés, il y a la conception visuelle est absolument ouf, et c'est vrai que visuellement c'est un sacré trip, et ça marche très bien, et c'est techniquement parfaitement irréprochable. À une exception pour moi, c'est la 3D. Je trouve que la 3D n'a aucun relief, aucune profondeur. On sent qu'il y a un peu de 3D, mais pour moi on sent pas justement. Avec un film comme ça, je m'attendais à voir des trucs de ouf, avec des bâtiments qui passent devant les trucs, etc. Et justement des vrais jeux visuels avec des miroirs qui t'amènent à voir des perspectives qui sont complètement différentes du plan du film en principe. Et du coup, mélanger la perspective normale du plan et la perspective de la 3D quand il crée des portails dimensionnels, des trucs dans ce genre-là. On devrait normalement véritablement voir un trou dans le truc de la 3D. Et là, ça me paraît toujours plat. Donc je trouve que la 3D est pas extrêmement ouf. Pour le reste, techniquement, ça me paraît extrêmement abouti. Les pouvoirs sont bien gérés correctement. C'est-à-dire que même s'ils sont pas introduits comme tu le voudrais, ils sont bien gérés. Il fait pas de trucs dans ce film qui sont impossibles dans les comics, par exemple. Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que j'ai rien à reprocher. Voilà, il y a pas mal de trucs qui sont quand même. C'est juste que tu t'arraches les cheveux parce que c'est trop rapide. C'est juste trop rapide. C'est. Moi, ça me dérange pas. Parce que justement, comme ils font rien de neuf, ils vont pas en plus prendre leur temps. Donc autant aller vite, quoi. Non mais c'est vrai, c'est ça le truc, c'est aussi pour ça que c'est efficace du Marvel, c'est que ça avance tranquillement. Ouais, les Joss Whedon prenaient leur temps pour installer les personnages, mais les autres, ils avancent très vite. Au revoir Joss Whedon, merci de nous avoir fait des bons films. Ouais. Au revoir et merci d'avoir été là pour le début. Ouais. D'avoir fait une bonne direction au début. Après je sais, les réalisateurs de ces films... Oui. La mulette, il y a un truc dedans, sans dire ce que c'est, sans spoiler. Est-ce que c'est censé... J'ai pas dit que c'était dans les mulettes. Ah, d'accord. Est-ce que c'est censé être dans la mulette, ce truc? Non. D'accord. Non, enfin, c'est parce que c'est pour la création du mais film. Mais oui, mais... c'est le Bon, chut. Faut qu'on arrête sinon on va spoiler exactement. On vous a déjà parlé du truc, mais sans vous dire que c'était là. Mais... Je suis un mec qui n'avait pas de pouvoir il y a 5 mois, et maintenant, wow, regardez! Et justement, mais quelque part, ce truc-là justifie. Un petit peu. Merde. Un petit peu. Parce que finalement, c'est pas ses pouvoirs, c'est les pouvoirs de ce truc-là qui mais c'est Strange, putain de merde, quoi. On n'a jamais vu Strange néophyte. Bah... Si, on l'a vu, mais... Bah maintenant, tu l'as vu. Maintenant, je l'ai vu, oui.
C'est pas parce que vous l'avez jamais vu qu'il faut vous Non, bloquer. c'est vrai. Non, mais moi, ce que je reproche, c'est j'en ai marre d'être pris pour un jambon. Et c'est pour ça que je disais, avec Star Wars, j'irai pas les voir. Et les Marvel, je commence vraiment, ah oui, non, mais oui, j'ai signé un contrat. Autant pour moi. Non, mais c'est vrai que le personnage est intéressant. Après, moi, c'est les côtés trop semblables à Tony Stark avec lesquels j'ai du mal, mais en fait, ils sont trois à être comme ça. C'est Stark, lui, et Reed Richards. Et comme, oui. Qui sont de ce style de personnage. Et enfin, Reed Richards, il est sympa. Là, en plus, il y avait un truc, c'est que celui-ci, ils veulent lui faire un truc, c'est qu'ils veulent lui faire tu sais, l'espèce de Dr. Funky qu'ils font au début, là, où ils écoutent, tu sais, il est en train de faire son opération, il est en train de taper le rythme en même temps, tu fais, mec, si tu tapes le rythme, tu vises pas correctement, faut faire gaffe quand même un petit peu. Et ils le font justement à un moment, il fait, attention, silence complet, j'arrête de bouger, etc. Mec, il y a 2 secondes d'écouter du jazz en faisant ton opération avec un cerveau ouvert, donc c'est bon. C'est pareil, sauf que dans les BD de Stephen Strange, c'est vraiment, mais l'archétype de l'arrogant prétentieux avec un ego surdimensionné. Et encore une fois, ils font comme dans Suicide Squad. Je sais, c'est un film d'ici, donc rien à voir, mais. Ils en font un gentil. Ils en font le mec arrogant, mais tu sens que c'est pas ça complètement. Comme l'alcoolisme de Tony Stark complètement. Et tu sens que c'est comme ils y arrivent pas, bah, faut que l'ancien elle dise, j'ai vu votre ego surdimensionné. Mais c'est pas faux. L'ego surdimensionné. Ça, c'est pas faux. Je m'en étais pas remarqué, tu viens de me le faire sentir. Effectivement. C'est que depuis le début, on lui fait, vous avez un ego surdimensionné, et tu fais, bah, vous avez un ego surdimensionné, il a sauvé tous les gens qu'il a opérés, c'est quoi le problème d'ego? Surdimensionné. Il a un super appart, c'est pas de bagnole, il gagne plein d'argent. C'est ça, c'est que. C'est pas de mec qui a un ego surdimensionné. Il se prend pas, enfin, il a pas l'air de mépriser la vie humaine ou quoi que ce soit, donc je vois pas l'ego surdimensionné du personnage. Il est conscient qu'il est doué. C'est pas avoir un ego surdimensionné. Ah non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu aujourd'hui, être sûr de soi, c'est déjà avoir trop d'ego, mais bon. Ouais. Oh, putain, ça va pas aider ce genre de commentaires, tiens. Si, non, mais moi j'assume. Hein. Bah, bravo Marvel. Non, mais justement, bravo Marvel, ça a pas encouragé les commentaires intelligents. Bon, bref. Donc, j'ai du mal à voir effectivement l'ego surdimensionné. Non, mais là, ils vont nous dire dans Thor 3, ah, vous êtes un vrai bourrin, parce qu'on n'arrive pas à le faire. Je sais pas. Puis Spider-Man, il va devoir, vous êtes un vrai bavard. Bonne scène post-générique. Bonne scène post-générique. Ah oui, laquelle? La première ou la deuxième? La première. La première, oui. La première, liée à Thor, d'ailleurs, parce que c'est pas un gros spoil, mais justement, justement, là, tu vois, ça devient le docteur qui a vraiment ses pouvoirs et qui peut faire ce qu'il veut. Oui, c'est celui que je voulais voir. Et qui s'amuse. Mais tu le verras dans le prochain film. Origin Story. C'est pas Spider-Man, on l'a fait 3 fois, c'est le Doctor Strange. Tu peux supporter de l'avoir une fois quand même, merde. Bah non, pas Strange, justement. Oh Fan puriste de ouf. Fan de comics de merde. J'ai appris un truc. Vous savez qu'un comics, c'est tiré à 50 000 exemplaires. Ouais. Vous voulez dire que maximum, il y a 50 000 vrais fans de comics qu'on achète, quoi. Et vous nous faites chier pour ça. En fait, les gens sont fans de comics, l'univers étendu. C'est-à-dire que les gens sont pas fans de Batman, ils sont fans de Batman The Animated Series. Ils sont pas fans de Spider-Man, ils sont fans de The Amazing Spider-Man, la série animée télé, quoi. Non, vous êtes pas fans des comics. The Animated Series. Pardon. Spectacular Spider-Man et Ultimate Spider-Man, c'est de la grosse merde. D'accord, très bien. Peu importe. En fait, les gens sont plus fans de ce qu'il y a autour de Marvel que du comics réellement, donc c'est... C'est en fait chacun pas pour moi. Chacun a sa vision de ce que doit être le comics. Mais toi, t'en achètes justement, ça le truc. Oui. Toi, t'en lis et t'en achètes. C'est horrible. Toi, t'es vraiment dedans. Il y en a plein qui viennent se plaindre. Même si je dis Darkseid. Mais oui, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir un petit erreur, d'avoir un petit oubli. Si ça fait longtemps qu'on n'a pas géré un truc, c'est normal. Bon, bref, on est encore. On fait pas une vidéo pour se justifier, quand même. C'est vrai. Quand même. On est des bonhommes. Ouais. Bon, je vais vérifier vite fait dans mes notes. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Mais je pense pas. Est-ce que j'ai dit que ce film était nul? Oui, je crois que tu as fait passer le message. Je crois que je l'ai dit, donc, et le pire, c'est que je n'ai même pas envie de vous encourager à aller le voir. La seule raison qui vous pousserait à aller le voir, c'est juste de comprendre le Marvel Cinematic Universe, et en même temps, bah, c'est ce que je fais aussi, pour ça que je vais le voir, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais non, c'est grosse déception. J'en ai marre d'être pris pour un con. Voilà. Moi, j'ai plutôt accepté le film. Je trouve que ça passe pas trop mal, et ne m'attendant à rien dans Doctor Strange, à part une grosse déception et me dire la magie, ça va être n'importe quoi, etc. Et ben, pour moi, le truc est bien fait, le personnage est bien présenté, la magie est bien introduite grâce aussi à lui. Ouais, comme Cumberbatch, ça passe bien. C'est peut-être pour moi le choix. Par contre, en termes d'acting, c'est le meilleur choix. Et aussi, en tant qu'acteur, il y a rien de mieux. En termes de prestance, ça veut dire bien d'avoir un acteur à gueule et avec une vraie prestance. C'est pas un mec qui a une tête de bébé sur un corps de bodybuilder.
Chris Evans. Donc, moi, il y avait des trucs aussi, tous les trucs de chirurgie sur ses mains. Moi, j'avais horriblement mal. Enfin, j'ai vu le film, moi, j'ai déjà l'accident lui-même, mais quand tu vois ce qu'il a sur les mains et tout, tu fais, tu prends tes mains et t'es là, mes mains vont bien, heureusement. On voit bien les, non, c'est vrai. C'est vrai que cette partie-là. Il y a un truc très viscéral, et je trouve que c'est ça qui fait qu'on s'attache au personnage et que le personnage marche, en fait. C'est qu'il y a quand même un truc très viscéral avec ce personnage qui fait que, ouais, ce qu'il vient de vivre est atroce. Si t'étais dans ces conditions, tu serais dépressif comme lui, et au final, t'as pas besoin de beaucoup plus que ce qu'il voit dans le film pour entendre ce truc. Mais c'est vrai que ça va un peu vite, c'est un peu vite réglé. C'est-à-dire, par exemple, il arrive dans le temple, et il a pas à faire d'efforts, justement, pour s'ouvrir à ces trucs-là, on lui montre. Par exemple, dans ce que tu dis que ça va vite dans certains trucs, c'est ça, par exemple. C'est qu'on va pas attendre 3 mois qu'il ait l'illumination de se dire, oui, peut-être qu'un autre univers existe. Non, il arrive, au bout de 5 minutes, l'ancien lui fait, hey, et hop, t'arrives dans la dimension machin et tu commences à faire des trucs. Et là, effectivement, il a pas à y croire. On lui a montré la preuve, on lui a montré que surtout tu dis une nana qui a un savoir pareil, elle prend le premier clochard qui débarque. Ouais. Alors limite, elle aurait dû le faire après le truc où il le fout dehors, tu sais. Ouais. Ils auraient dû le foutre dehors et ensuite faire continuer la scène et lui il se serait barré et il serait jamais revenu et il n'y aurait pas eu de film. Donc c'était une raison qui le pousse à rester, à continuer. Mais tu te dis comment une nana qui a un savoir aussi incroyable. Oui, parce qu'elle le connaît, elle l'a vu, elle l'a étudié, machin, mais... Non, moi aussi, je vais partir au Népal et je vais faire, moi aussi, je suis un mec super, attendez, moi aussi, je suis arrogant, prétentieux et super égoïste, donc donnez-moi tous vos pouvoirs et puis pour me donner une leçon, donnez-moi des pouvoirs pour me donner une leçon. Putain, mon Dieu. Oui, c'est un peu étrange par moment, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Et alors, juste visuellement, pour finir, si vous vous demandez à quoi ça ressemble, en fait, c'est un mélange du jeu vidéo Portal, du film Inception et du style de The Great Gatsby. Et c'est un peu ce que j'arrive pas à comprendre. C'est Gatsby. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on utilise la magie, ça ressemble au Great Gatsby. C'est ça la magie, c'est de rentrer dans l'univers de Gatsby le magnifique. Parce que tu regardes le truc, c'est que des trucs kaléidoscopes et des machins qui fait, mais c'est pas une dimension parallèle, ça ne montre pas un autre tas de traits du même immeuble, on refait l'immeuble. Donc je comprends pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ça veut dire que Gatsby fait partie du MCU, puisque dedans, il y a Spider-Man. Il y avait Tobey Maguire. Oh la vache, du coup, donc c'est encore un autre MCU. Parce que c'est un autre MCU, c'était le MCU. C'est pas Tom Holland. Oh mon Dieu. Tout ça est très compliqué. Ouais. Bon. J'ai mis la main devant la bouche, je vais me prendre une réflexion. Moi, en ce qui me concerne, sachant ce qu'est un Marvel et que j'ai un peu abandonné l'idée de voir un excellent Marvel, je trouve que c'est un bon Marvel qui fait son boulot. C'est toujours pas un film extraordinaire et qui effectivement marquera sans doute pas les gens. Les visuels sont cool, mais le film lui-même marquera sans doute pas grand monde. Mais moi, je le trouve plutôt appréciable et je trouve que pour une fois, c'en est un qui, quand il se mélange au MCU, ne fout pas tout en l'air. Pour moi. Alors, si je tire de l'autre, je vais aller sur toi, donc je vais tirer de ce côté. Voilà. Et donc toi, ta conclusion, c'est non. En dehors de... Non. Non. Non, tout court. Ça... Bon. Cumberbatch, oui. Le reste, non. Cumberbatch. Voilà. Doctor Strange, oui. L'acteur. Le reste, non. Bon. Dormammu. Demain, on va aller avec Kim Jong-un. Si ça se trouve, ça marcherait, faudrait qu'on essaye. C'est censé. Prétentieux, arrogant. Voilà. Donc voilà pour ce qui était de Doctor Strange, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais. Toi aussi, rien à rajouter? Rien à rajouter. Très bien, donc pour moi c'est terminé. Je te laisse faire ta petite formule de fin. Ah oui, si. Il a vraiment des goûts de musique de merde. Le mec, il connaît quand même Bob Seger, mais Beyoncé, tout ça, c'est une grande artiste avec un nom, il aurait pu dire Slash. Non, il a pas dit une grande artiste, il a dit qu'elle était très connue. Ouais. C'est pas la même chose. Justement, c'est parce que le mec connaît rien, c'est pour ça qu'il dirait, Non, mais il prend des mecs qui ont un nom. Eminem, elle a un nom, Beyoncé. Slash, je sais pas, dis Slash. Si tu vas de la musique, on n'aurait pas fini. Ouais, je sais, il le sait. Non, écoutez, lisez quand même des comics et surtout... La musique du film m'a pas marqué, si on peut rajouter un truc à moitié. Ouais. Pourtant, c'est l'élève de John Williams, c'est ça? Pas l'élève, la relève. La relève ouais. Non, lisez des comics. Je cherche un comics dans lequel vous pouvez voir à peu près l'étendue du Doctor Strange. Non, c'est l'animated série de Spider-Man, saison 4 en fait, quand Carnage arrive. Si vous voulez voir ce que c'est le vrai Dormammu, le vrai Mordo, et puis l'arrivée du Doctor Strange avec l'arrivée de Spider-Man, où Spider-Man fait tout petit par rapport à l'univers qui est grandiloquent. Saison 3 ou 4, 5e épisode. Là, je me trompe, mais dans les commentaires, peut-être que je préciserai. J'irai vérifier. Voilà, ok, ça c'est le Doctor Strange. Ça, c'est Dormammu. Avec sa tête en feu, pas une espèce de tronche violette moche, avec des vagues, là. C'est vrai qu'il est pas très beau. J'ai trouvé que ça faisait, on dirait un méchant de PlayStation 1. Non, on dirait le méchant dans... Déjà oui. Et puis on dirait dans Green Lantern, le film que tout le monde adore. Et que je me suis épargné jusque-là, donc je sais pas de quoi tu parles. Mais ce qui est énervant, c'est qu'on dirait le scénario de Dragon Ball Evolution, on a le méchant de Green Lantern, on a le scénario de Star Wars 7, donc que des trucs mauvais, et je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, Doctor Strange, c'est génial. Je sais pas, réveillez-vous au bout d'un moment.
Voilà, Achetez-vous donc de votre corps astral. lisez des comics tout de même, parce que ça reste toujours un art merveilleux qui nous montre, des comics qui te donnent envie de réfléchir sur le monde, quoi. Réfléchissez sur le monde, bordel. Très bien. Eh bien, moi, je vais vous dire, prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao!